tout faire. Des fois, nous tombons dans ce piège-là de tout laisser à la femme. C'est toi qui éduques les enfants. Toi, tu t'occupes que de chercher la nourriture, payer l'eau, l'électricité. Elle éduque les enfants seuls. Et pas seulement les enfants. Des fois, c'est elle qui suit même leurs études. Si on a signé le journal de classe, c'est elle qui doit suivre. Si les enfants vont aller à l'école, quand même, ils ont bien fermé les boutons. S'ils ont fait les lacets. Elle doit faire tout ça, se réveiller le matin, prendre soin de toi, s'occuper de l'uniforme des enfants, des lacets des enfants, des boutons des enfants, des peignes des enfants, de ceci des enfants. Mais tu auras une femme éternellement fatiguée. Et moi, au départ, je ne comprenais pas trop bien les gens qui vivaient en Europe. Je me moquais un tout petit peu d'eux parce que là-bas, tu vas voir un papa, ils ont 3 enfants, le papa transporte un enfant, la maman un autre, et puis l'autre on tient comme ça. Tu vois des papas tout le temps avec des enfants autour d'eux. Mais bien aimés, plus je les fréquente, plus je me rends compte qu'ils sont sages. Ce n'est pas toujours qu'ils sont dominés par leurs femmes. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Pour avoir un domestique, tu dois être très riche. La plupart n'ont pas de domestique. Et la plupart, l'homme et la femme travaillent. Ils doivent se réveiller à 5 heures du matin pour prendre le métro. Et à 6 heures, ils sont au boulot. Et là-bas, quand on dit 8 heures de travail, c'est 8 heures de travail. Ce n'est pas 8 heures au travail, 8 heures de travail. Donc, ils travaillent comme des machines. Et à 18 heures, les deux entrent dans le métro, ils rentrent à la maison. Et l'homme ne peut pas laisser sa femme préparer, arranger les assiettes et tout. C'est comment? La femme, pendant qu'elle prépare, lui, il arrange les assiettes. Quand ils finissent, les deux lavent les assiettes. Pourquoi? Demain, ils doivent avoir la force pour aller au travail. Les hommes qui jouent au chef ont des femmes qui tombent dans le surménage, qui tombent dans la dépression, qui tombent malades et qui meurent. Alors, comme ils veulent garder leur femme en bonne santé, les hommes aident les femmes. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Mais tu ne vas pas demander à l'enfant d'autrui. Elle transporte les bébés, elle lave les assiettes, elle travaille autant que toi. Parce que d'ailleurs, là-bas, les femmes, des fois, travaillent même plus que les hommes. Elles travaillent même plus que toi. Et quand elles rentrent à la maison, c'est elle qui balaye, c'est elle qui repasse, c'est elle bébé, les couches, tout. Toi, tu es devant la télévision en train de suivre la Coupe du Monde. C'est ce qu'on nous a appris, nous, en Afrique. L'homme est devant la télévision, il change des chaînes et la femme fait tout. Après, il est encore exigeant la nuit. Tu la laisses se fatiguer pendant la journée et tu veux qu'elle soit performante la nuit. Mais elle est fatiguée. Si tu veux avoir une femme forte, en bonne santé la nuit, tu dois la reposer la journée. C'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent d'hémorroïdes. Beaucoup de femmes ont des hémorroïdes. Vous savez ça? Beaucoup de femmes ont des hémorroïdes. Quand elles accouchent, l'énergie qu'elles dépensent pour accoucher, quand elles travaillent fort, tout le temps elles travaillent, elles transportent des choses, elles transportent tout le temps. Et beaucoup de femmes souffrent d'hémorroïdes et les hémorroïdes touchent aussi la sexualité. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Même les hommes ont dit ça. Mais quand tu surutilises ta femme, tu es en train de détruire ton futur. Tu auras une vieille femme avec des problèmes de cœur, des problèmes de gastrite. Quand elle aura 45 ans, elle va ressembler à une vieille femme. Pourquoi? Tu l'as tellement fatiguée. Apprenez des fois à dire à vos femmes de se reposer. Amen, hein? Maman dort. Oh, je vais faire ceci, ne fais rien. Je vais me débrouiller seul. Je vais préparer, ne prépare pas. Je vais prendre les œufs et puis je vais prendre du pain. Dors, maman, dors. Tu as beaucoup fait. Apprenez à faire ça. Je vous dis la vérité, je peux même vous donner l'exemple pour ce matin. Mon enfant finit les études, il passe maintenant en première, mais il veut se réjouir pour cela. Leur maman les prend, tous les enfants, et les amène jusque je ne sais pas où, là-bas tu dépasses Njili. Moi je ne peux pas aller samedi quelque part, je dois préparer mes 3 cultes. Je reste à la maison, mais elle conduit la voiture, les amène très loin pour que les enfants soient contents, parce que les enfants de pasteurs souffrent tellement, les parents ne sont jamais là. Et quand nous sommes là, il faut leur donner de la joie. Et elle les amène. Moi, je reste à la maison, pena, rekabababa, en train de lire la Bible. Et puis quand elle revient, tu as déjà mangé? Oh oui, ne t'occupe pas de moi, je me suis déjà débrouillé. Et le matin, je me réveille calmement, je ne la dérange pas, je la laisse. Maman, ne viens pas au premier culte, viens au deuxième culte. Ne viens pas au premier, viens au deuxième. Pourquoi tu vas mourir? Dors. Au troisième culte,
Va t'occuper des gens, cause avec les gens au bureau. Tu as déjà écouté la parole. Pourquoi? Demain, on va encore traiter les problèmes de l'église. Après des problèmes de l'église, il faut avoir cette compréhension. Mais il y a des hommes qui traitent leurs femmes comme si ce sont des machines et des robots. Si tu devais acheter ta femme, tu allais payer combien? Les $1000 là que tu as donné comme dot, ça peut acheter une femme? $2000. Si tu devais même rembourser seulement ses parents tout l'argent qu'ils ont dépensé dans les études, ce serait combien? Depuis la maternelle jusqu'en première licence. Oh, j'étais doté avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Je viens dans ta maison avec une licence. Tu as donné quoi? $1000 de dot et des casseroles. Et puis tu dis que ta dot était grande.